Avez-vous déjà senti que même si vous fréquentiez une église, quelque chose semblait manquer? Peut-être un sentiment de déconnexion, comme si l'environnement ne reflétait plus l'essence de ce que vous recherchez spirituellement. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul. De nombreux élus ressentent cet inconfort, un conflit interne qui semble crier plus fort à chaque sermon, à chaque rituel qui devient mécanique. Mais qu'y a-t-il derrière tout ça? Les églises modernes ont-elles perdu leur lien avec Dieu, échangeant des valeurs spirituelles contre du matérialisme? Ce qui est le plus intrigant, c'est que ces signes d'inconfort ne sont peut-être pas une crise de foi, mais un réveil spirituel. Oui, ce qui semble être un problème peut en réalité être un appel divin. Et si je vous disais que lorsque vous quittez l'Église, vous ne vous détournez pas de Dieu, mais vous êtes attiré dans une connexion encore plus profonde? Il y a des raisons surprenantes et puissantes derrière cette rupture, ou des raisons dont personne ne parle ouvertement, mais qui changent des vies lorsqu'elles sont comprises. Et voici un avertissement: en comprenant ces raisons, vous pouvez transformer votre voyage spirituel d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Nous parlons de pratiques simples mais révolutionnaires qui vous amènent à découvrir votre mission spirituelle, à avoir un impact sur le monde qui vous entoure et à trouver la vraie paix. Vous voulez savoir comment cela est possible? Alors reste avec moi, car ce que tu vas découvrir pourrait tout changer. Il est curieux d'observer combien d'individus, en particulier ceux qui ressentent un lien plus profond avec leur spiritualité, commencent à remarquer un malaise croissant au sein des églises modernes. Pourquoi? Parce que dans de nombreux cas, l'attention semble avoir dérivé. Le matérialisme, comme un épais brouillard, obscurcit ce qui devrait être le centre de tout, la connexion avec Dieu. Il n'est pas rare que ces personnes, les élus, sentent que quelque chose ne va pas lorsqu'elles voient que les valeurs spirituelles sont souvent éclipsées par des préoccupations terrestres, comme les dons importants ou la recherche incessante d'un statut. Qui n'a pas entendu des histoires de dirigeants qui ressemblent plus à des PDG qu'à des pasteurs? Cette tension crée une déconnexion. Et, si l'on y regarde de plus près, cela peut être une vocation. Pensez à quelqu'un qui, lors de sa première visite dans une église, tombe sur plus de discours sur la prospérité matérielle que de réflexions sur la foi ou l'éveil spirituel. Ce malaise est ce qui amène beaucoup de personnes à se demander: suis-je au bon endroit? Il n'est pas facile de gérer cette dualité, car la véritable spiritualité, celle qui remplit l'âme, n'a souvent pas besoin de décorations coûteuses ni de rituels excessifs. Un exemple de ceci peut être trouvé dans des pratiques simples comme la rédaction d'un journal de gratitude spirituelle, quelque chose qui est accessible et qui vous connecte véritablement à ce qui compte. Par ailleurs, il est intéressant de constater à quel point ce conflit affecte la communauté dans son ensemble. Imaginez quelqu'un qui ressent cette frustration mais continue de fréquenter une église qui ne reflète plus ses valeurs intérieures. Cela peut créer un cycle de doute et de culpabilité. D'un autre côté, en prenant du recul, ces personnes se rendent souvent compte que la véritable mission spirituelle ne dépend pas d'un édifice ou d'un sermon précis. Il s'agit de quelque chose de plus profond, la recherche de l'authenticité dans la foi. Dans quelle mesure serait-il libérateur d'échanger le poids du doute contre le soulagement d'une relation directe avec Dieu? Et c'est alors qu'une réflexion intrigante surgit: ce malaise pourrait-il, en fait, être une poussée divine vers quelque chose de plus grand? Peut-être que plutôt que d'être perçu comme un problème, cela pourrait être interprété comme une invitation à un éveil spirituel plus significatif. Après tout, il faut parfois se déconnecter du bruit pour entendre ce qui compte vraiment. Mais comment faire cela? Eh bien, la réponse est peut-être plus simple qu'il n'y paraît. Il y a des moments dans la vie où l'inconfort semble crier plus fort que les autres. Pour beaucoup, ce sentiment est plus qu'un simple mécontentement à l'égard de l'Église, c'est un appel. Imaginez-le comme le contact doux mais ferme de Dieu, vous demandant de regarder à l'intérieur. Les élus se sentent souvent mal à l'aise parce qu'ils sont prêts pour quelque chose de plus grand, une connexion spirituelle plus profonde qui transcende les rituels ou les règles. Cet éveil spirituel, bien que stimulant, est un signe clair que la foi évolue.
La question est, entendez-vous l'appel? Cet éveil peut commencer subtilement. C'est peut-être au cours d'une prière que vous réalisez que les paroles que vous répétez depuis des années ne touchent plus votre âme. Ou peut-être qu'en observant la nature, le vent secouant les arbres, le lever du soleil, où vous ressentez quelque chose d'inexplicable, comme une étreinte divine. C'est à ce moment que beaucoup découvrent que la spiritualité n'est pas quelque chose qui se limite à 4 murs ou à des horaires programmés. Et voici une idée pratique, que diriez-vous de vous réserver quelques minutes chaque jour pour méditer en silence? Cela n'a pas besoin d'être compliqué, même s'asseoir dans le jardin et respirer profondément peut être transformateur. Mais bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Le processus d'éveil spirituel peut être inconfortable, car il nous confronte souvent à des vérités que nous préférerions éviter. C'est comme nettoyer une pièce pleine de choses accumulées, d'abord vient le désordre, puis la clarté. Il est donc essentiel d'appréhender ce moment avec patience. Un exemple concret de ceci pourrait être l'histoire de personnes qui cessent de rechercher une approbation extérieure et commencent à faire confiance à leur propre connexion avec Dieu. Ils se rendent compte que la méditation et la prière les renforcent bien plus que n'importe quelle parole extérieure. Et vous savez ce qui est le plus fascinant? Cet éveil transforme non seulement la personne, mais change également sa façon de voir le monde. La vie en vient à être considérée comme une mission spirituelle continue, et chaque expérience, bonne ou mauvaise, devient une opportunité d'apprentissage. C'est là que surgit la possibilité de rompre avec les structures traditionnelles et de trouver une nouvelle manière de vivre la foi. La simplicité a un pouvoir que beaucoup sous-estiment. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, il est surprenant de voir à quel point de simples pratiques spirituelles peuvent apporter clarté et paix. La prière, la méditation et le silence intérieur sont des outils qui, même s'ils semblent basiques, ont une profondeur que peu de gens explorent pleinement. Imaginez commencer la journée par une prière sincère, sans précipitation, sans formule toute faite, juste un dialogue honnête avec Dieu. C'est à ce moment-là que le lien se renforce, car l'essentiel n'est pas dans les mots, mais dans l'intention. La méditation, par exemple, est une pratique qui transforme l'intérieur de celui qui l'embrasse. Il ne s'agit pas de vider l'esprit, mais de lui permettre de trouver le repos. Essayez un exercice simple, asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et répétez mentalement une phrase qui a une signification spirituelle pour vous, comme « J'ai confiance en ma mission spirituelle ». 5 minutes seulement par jour peuvent être le début d'un changement puissant. Et le silence? C'est presque un luxe de nos jours, mais pour l'âme, c'est comme un baume. Choisir quelques minutes de silence chaque jour peut ouvrir un espace pour entendre ce qui était auparavant noyé par le bruit extérieur. La beauté de ces pratiques est qu'elles ne nécessitent pas de grandes ressources ni de rituels compliqués. N'importe qui peut commencer, n'importe où. C'est un rappel que la vraie foi ne dépend pas de conditions extérieures, mais d'une disposition intérieure. Avez-vous déjà pensé à créer un espace spécial dans votre maison pour ces pratiques? Il peut s'agir d'un coin avec une bougie, d'un carnet de notes ou même d'un banc dans le jardin. L'important est que ce soit une invitation constante à des moments de connexion. Ces petites habitudes non seulement renouvellent la foi, mais apportent également un sens du but qui affecte toute la vie. En les pratiquant, beaucoup de personnes déclarent se sentir plus proches de Dieu, comme si elles marchaient enfin à ses côtés. Et c'est précisément ce sentiment de proximité qui prépare le cœur à comprendre que, parfois, la déconnexion avec l'Église est une réalité. Non pas un départ, mais une réorientation. Il n'est pas toujours facile de réaliser qu'une rupture avec l'Église pourrait être le début de quelque chose de grand. Pour les élus, ce moment de déconnexion ressemble souvent à une crise, mais il s'agit en réalité d'une vocation. C'est comme si Dieu disait, « Il est maintenant temps de marcher directement avec moi ». La mission spirituelle commence alors à être conçue comme quelque chose d'unique et de personnalisé, un objectif qui dépasse les murs d'une congrégation. Il s'agit d'un voyage dans lequel la personne devient protagoniste de sa foi, guidée non pas par des règles extérieures,
mais par une véritable connexion avec le divin. Cette rupture demande cependant du courage. Il n'est pas facile de rompre avec ce qui était autrefois si familier. Mais c'est précisément dans cette zone d'inconfort que se produit la véritable transformation. Imaginez quelqu'un qui, après avoir arrêté d'aller à l'église, commence à consacrer ses matinées à étudier les Écritures par lui-même, cherchant des réponses directement dans la parole. Cet acte de recherche et d'interprétation crée une relation intime avec Dieu, sans intermédiaire. Et tu sais ce qui est intéressant? Beaucoup découvrent qu'en faisant cela, ils entendent plus clairement la voix divine. Une autre façon de commencer cette mission est de regarder autour de vous et d'identifier comment votre spiritualité peut avoir un impact sur le monde. La personne peut commencer modestement, en aidant un proche, en offrant des mots d'espoir ou même en créant un groupe de prière à la maison. C'est dans ce processus de partage que le but devient plus évident. Un exemple pratique? Pensez à quelqu'un qui organise une petite réunion hebdomadaire pour discuter de sujets spirituels avec des amis et des voisins. Cette simple action peut transformer des vies. Le plus beau est de se rendre compte que cette rupture n'est pas la fin d'un voyage, mais le début d'un chemin plus aligné avec les valeurs internes et la mission spirituelle de chacun. Et cette mission, une fois adoptée, a le pouvoir d'éclairer non seulement la vie de ceux qui la vivent, mais aussi celle de tous ceux qui l'entourent. C'est là que les élus commencent à devenir des phares, influençant leur communauté d'une manière qui va au-delà de l'imaginable. Lorsqu'une personne assume sa mission spirituelle, l'impact transcende l'individu. Les élus deviennent des lumières dans les ténèbres, inspirant ceux qui les entourent par des actions simples et sincères. C'est comme si chaque geste portait le reflet de votre connexion avec Dieu. Il n'est pas nécessaire de faire de grands discours ou d'occuper une position importante, souvent, l'exemple d'une vie basée sur la spiritualité suffit à transformer le point de vue de l'entourage. Imaginez un voisin qui, après avoir observé la paix de quelqu'un qui médite et prie régulièrement, décide de rechercher le même équilibre pour lui-même. L'influence des élus se manifeste de manière pratique et accessible. Cela peut être par un conseil au bon moment, un sourire qui réchauffe la journée de quelqu'un ou encore un acte de générosité. Avez-vous déjà pensé au pouvoir d'organiser une petite action communautaire, comme distribuer des repas ou offrir de l'aide pour quelque chose de simple, comme enseigner une compétence? Ces attitudes, bien que modestes à première vue, ont une portée profonde. Ils montrent que la spiritualité n'est pas seulement une affaire de mots, mais aussi une affaire d'action et une action qui reflète les valeurs qui relient l'être humain au divin. De plus, l'impact se propage en cercle concentrique. Quelqu'un qui vit sa foi de manière authentique non seulement influence directement, mais plante également des graines qui germeront dans d'autres vies. Un exemple classique est celui des personnes qui créent de petits groupes de méditation ou de prière dans leur communauté. Ces espaces deviennent de véritables refuges spirituels, capables de renforcer la foi collective et de créer un environnement où chacun peut vivre un éveil spirituel. Et peut-être que le plus fascinant est de se rendre compte qu'en inspirant les autres, ces personnes se transforment aussi. Chaque action inspirante renforce votre propre mission spirituelle, créant un cycle vertueux de foi, de connexion et de but. Cet impact communautaire n'est qu'un début, c'est une flamme qui s'allume pour éclairer des chemins encore plus profonds et plus significatifs. Au cours de ce voyage, vous avez découvert que les signes d'inconfort ne sont pas la fin, mais le début de quelque chose de bien plus grand. Maintenant, la question demeure, qu'allez-vous faire de tout cela? Allez-vous continuer à ignorer cet appel intérieur ou enfin prendre le pas pour transformer votre vie spirituelle? Le choix vous appartient, mais rappelez-vous, Dieu n'appelle pas celui qui est capable, il donne du pouvoir à l'élu. Et vous avez clairement été choisi pour quelque chose de spécial. Alors, que diriez-vous de commencer aujourd'hui? Prenez quelques minutes pour réfléchir à ce que vous avez appris ici. Essayez une simple prière, méditez en silence ou partagez même ce message avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Après tout, la mission spirituelle ne concerne pas seulement vous, il s'agit de la façon dont votre lumière peut éclairer le chemin des autres.
Maintenant, je veux savoir, qu'aimeriez-vous apprendre d'autre sur la spiritualité et la connexion avec Dieu? Quelle pratique ou quel enseignement vous a le plus touché? Laissez votre commentaire et partagez vos idées, cet échange fait toute la différence. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir du contenu comme celui-ci. Il y a beaucoup plus à venir, et je vous le promets, votre voyage ne fait que commencer.